On a passé de la carriola avec les chevaux vers un véhicule motorisé. Puis au fil du temps, il évolue encore. Bonjour, je m'appelle Jean-François Baudry, de la Maison funéraire Hébert et Fils. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la petite histoire du corbillard. Chaque culture a ses rituels lorsqu'un proche décède. Au Canada, l'exposition du défunt avant la cérémonie funéraire ainsi que l'inhumation sont des pratiques courantes. Pour déplacer la dépouille entre les divers lieux, l'utilisation du corbillard est le moyen de transport le plus utilisé depuis des centaines d'années. On va se servir du corbillard pour transporter le cercueil vers le lieu de la célébration. Donc, on va partir du complexe funéraire ou le salon funéraire où est exposée la personne décédée vers le lieu de la célébration. Le mot corbillard, là, il y a différentes théories là-dessus. Il y en a qui disent qu'en Europe, là, quand il y a eu l'apparition de la peste noire, ils utilisaient à l'origine des véhicules navals. Ils partaient de la France pour s'en aller vers la ville de Corbeil, puis transportaient des déchets entre les deux villes. Quand est arrivée l'épidémie de peste noire, ils se sont mis à transporter des défunts sur ce véhicule naval-là. Puis au fil du temps, corbillard, Corbeil, ils disent que ça pourrait provenir de ce terme-là, de ce véhicule naval-là. L'autre origine qu'on entend un petit peu, c'est que ça pourrait provenir du mot corbillet, un jeune corbeau. Corbeau souvent associé à la mort. Mais si le terme provient du corbillet, est-ce que c'est pour ça que les corbillards sont noirs? La couleur noire, on dit un petit peu dans l'histoire que c'est associé au deuil. Donc la couleur noire, on voit les gens quand ils vont à des funérailles sont surtout habillés en noir. Dans d'autres pays qui ont d'autres coutumes, des couleurs comme vert, rouge, donc il n'y a pas vraiment de couleur établie, mais ce qu'on voit plus en général, là, je vous dirais que c'est noir, gris foncé et blanc. Donc, l'association du noir avec la mort a persisté dans notre culture, mais l'apparence du corbillard a-t-elle évolué? Je vous dirais qu'ils ont beaucoup évolué, énormément évolué. L'histoire du corbillard remonte au début des années, peut-être 1500, 1600, où les corbillards n'étaient pas comme aujourd'hui, étaient une charrette, une sellée tirée par des chevaux. En 1684, le gouvernement de la Nouvelle-France a décrété que de transporter des corps, des cercueils à cette époque-là sur des sellés, des charrettes était vraiment, c'était considéré comme irrespectueux. Ils sont venus empêcher cette pratique-là. À partir de ce moment, l'utilisation d'une charrette à bras, poussée ou tirée par des hommes, devient pratique courante. Il arrivait toutefois qu'un véhicule plus imposant, avec un baldaquin plus ou moins orné, était tiré par un ou des chevaux. Ce qu'on sait du véhicule à baldaquin, c'est que c'est un petit peu l'évolution de la charrette sur laquelle on déposait le cercueil. Le corbillard à baldaquin, comme on peut l'appeler, était un petit peu réservé pour les gens plus fortunés, les notables de la place, tandis que les gens de la basse classe utilisaient plus la charrette. Donc, vraiment, le véhicule à baldaquin n'était pas utilisé dans toutes les occasions. Il était utilisé dans des funérailles plus importantes, plus imposantes. Déplaçons-nous maintenant à Chicago, en 1909, où le premier corbillard motorisé fait son apparition. Premier corbillard utilisé en 1909 à Chicago, un petit peu là, des allures de ce qu'on peut observer aujourd'hui. Il est couvert en entier. À l'arrière, il y a un plancher sur rouleau sur lequel on peut déposer un cercueil. À l'avant, il y a une banquette où les deux directeurs de funérailles peuvent s'asseoir. Donc, il y a certaines ressemblances, mais c'est plus au niveau technologique que ça a avancé, au niveau des lignes, des véhicules, la modernisation du véhicule comme on le connaît aujourd'hui. C'est plus là la différence. L'engouement du corbillard motorisé, il y a plusieurs compagnies, plusieurs fabricants de voitures qui se sont mis à fabriquer des corbillards. Parce qu'un corbillard, dans le fond, c'est un véhicule ordinaire, un châssis ordinaire sur lequel il a été modifié pour le rendre de l'apparence comme on le voit aujourd'hui. Ça fait que, on a passé de la carriola avec les chevaux vers un véhicule motorisé. Puis au fil du temps, il évolue encore. Plusieurs fabricants qui en ont fait. Quand je dis des fabricants, là, des fabricants connus, il y a des corbillards Jaguar, des corbillards Ferrari.
Et chez Hébert et Fils, utilisez-vous toujours des corbillards ou cette pratique tend à disparaître? Chez nous, on utilise toujours encore le corbillard. Je ne pense pas que demain matin, on va arrêter d'utiliser un corbillard pour transporter les cercueils lors de cérémonies. Par contre, aujourd'hui, en 2021, avec l'arrivée des complexes funéraires, où tout se passe dans le complexe, on utilise moins le corbillard, donc, parce qu'on ne sort plus du complexe. Donc, l'exposition se déroule dans le complexe, la célébration à la chapelle se déroule dans le complexe. Après ça, avec les salles de réception, la petite réception se fait là. Fait que l'utilisation du corbillard, on l'utilise un petit peu moins qu'on l'utilisait auparavant. Je ne pense pas que demain matin, c'est appelé à complètement disparaître. L'histoire du corbillard est vraiment fascinante. Je suis curieuse d'en savoir plus sur votre histoire avec eux. Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Des moments cocasses qui vous sont arrivés? C'est sûr qu'au fil des années, il arrive quelques avaries avec les corbillards. Dans l'imaginaire des gens, on s'imagine toujours des histoires comme la porte ouverte, le cercueil est tombé par terre, le défunt tombé du cercueil, mais nous, ça nous est jamais arrivé des choses comme ça. Par contre, il est arrivé quelques petites anecdotes au fil de ma carrière, dont une, je me rappelle, mon grand-père nous a toujours dit, quand on fait des funérailles, il faut arriver 1 heure avant. Donc, si on a 45 minutes de route à faire pour se rendre au salon, il faut partir 1h45 avant pour arriver 1 heure avant le service à l'église. Puis, dans le début de ma carrière, j'étais un petit peu moins ponctuel, puis là, on avait tendance un peu à étirer le temps. Puis là, mon grand-père a toujours dit, moi, si t'arrives à l'heure, t'es 5 minutes en retard. Un matin comme ça, par exemple, on avait une célébration à l'église à 11 heures. Fait qu'on part à l'heure pour arriver à 10 heures pile, là, 45 minutes. En montant, j'étais avec mon oncle Richard, puis c'est moi qui conduis. Puis même, je m'aperçois que ça tourne pas rond. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ça fait qu'on se stationne sur le côté, on s'aperçoit qu'on a une crevaison. Mais on est habillés avec nos habits, nos chemises blanches, cravate. On a commencé à appeler une remorque. On va arriver en retard, ça se fait pas. Fait que là, on prend l'initiative, je dis à Richard, on va le changer. Il y a un pneu de secours. On sort le pneu de secours, on sort les outils pour démancher le pneu. On réussit à changer le pneu. On arrive l'heure avant, bien correct, mais là, c'est bien. On a les mains pleines d'huile. Mais c'est là que j'ai compris que faut toujours partir d'avance parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver.